on reprend Bezat Hashem, toujours dans le Sava des Mishpatim. On va juste revenir sur la question de la dernière fois. J'ai pas compris pourquoi c'était si compliqué que ça, la différence qu'il y avait entre le Chol chez le Shabbat et le Chol chez le Touma Shifra. Le Chol du Shabbat, c'est-à-dire par rapport au Shabbat, c'est un Chol. Par rapport à cette Neshama-là qui est du degré de Shabbat, alors effectivement, on reprend cette histoire que si le maître, il prend une autre femme, et une femme qui a déjà été vendue, il faut reprendre les psukim là-bas dans Mishpatim, alors pour elle, ça s'appelle un Chol de Shabbat. Et pour comprendre ça, le sabbat, il a fait une distinction entre le Chol chez le Shabbat et le Chol chez le Touma, c'est marqué en toutes lettres, le Chol de l'impureté. Donc il y a un Chol par rapport au Shabbat, le Shabbat évidemment qu'il est ça, mais le côté de Chol, il est évidemment profane par rapport à ça, et il y a un côté qui s'appelle Chol chez le Touma Shifra. D'accord? Donc on reprend ça. Ce passage, il est un peu compliqué, on veut le reprendre si vous voulez bien. Aval, Saba. Donc, qui c'est qui parle? C'est Rabbi Shimon de Yochai. Rabbi Shimon de Yochai, il parle à qui? Il parle au Saba. Il lui dit, écoute, Saba. Shabbat dit Batichida, le Shabbat qui est la fille unique. Vei Batzugé de Tzadik, et qui est donc la compagne du juste. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le cours d'avant. Et qui est Shabbat. Ça veut dire quoi maintenant? Que on a cette possibilité-là qui s'appelle Mai Imacheret Ikarlo. Ça veut dire quoi si il en prend une autre? Ça veut dire que, vous avez compris que, je répète, Acher, c'était évidemment par rapport à l'autre degré, c'est le côté autre. Amarle, qui c'est qui lui répond? Le Sava. Il lui dit, Avdai Avdallah. Il dit, évidemment, c'est sûr que là, ça s'appelle une Avdallah. C'est sûr que là, ça s'appelle une différence. C'est sûr que là, on a changé de niveau, si je peux dire ainsi. Alors, Amarle, Avdai Avdallah. Parce que là, ça s'appelle du Chol Shel Shabbat. Ah. Mais attention, des itachara, parce qu'il y a encore un autre degré, ou plutôt ce degré de acher là, on peut le considérer d'une autre manière. Des itachara, des laet kerit rosh Shabbat, et il y en a une autre qui ne s'appelle pas le chol du Shabbat. Alors c'est quoi? Et là, chulo shel tuma shifra, alors là ça s'appelle vraiment le profane de l'impureté et de ce degré de l'esclavage. Alors, Rabbi Shimon, il dit, mais j'ai quelque chose, excuse-moi, ça va, que j'ai pas compris. Amarle, il lui a dit alors, Rabbi Shimon qui parle ici, hein, Amarle, ve'achulo shel Shabbat ma'i. Alors il lui a dit, mais, et ce profane du Shabbat, quel est-il? C'est mieux comme ça. Et ce profane du Shabbat, et ce profane du Shabbat, quel est-il? Donc apparemment Rabbi Shimon aussi, il a du mal à comprendre cette notion. D'accord? Ce profane ce profane, c'est ça, Marley, et ce profane du Shabbat, quel est-il? Alors c'est intéressant parce qu'il a pas posé la question sur la chifra. Il a posé la question par rapport au Shabbat. Il dit, mais alors, explique-moi bien la différence. Alors, il le dit à Marley. Donc, il lui répond, qui c'est maintenant? C'est le Sava. À Marley, da Amata. Là, ce n'est pas le degré de l'esclave, c'est le degré de la servante. Rappelez-vous qu'il y a une distinction très importante entre la Hama et la Shifra. À Marley, alors il lui a dit, ça c'est la Hama, c'est-à-dire la servante. Des Igoufa, et elle est le corps. Des Bat Yechida, qui est le corps de la fille unique, à propos de laquelle il a été dit, notre verset, Imacheret Yikarlo, si une autre il prend pour lui. Voilà où on en était la dernière fois. Notez que, de façon, j'allais dire presque naturelle, sans qu'on s'en aperçoive, le Zohar, maintenant, il nous parle en même temps des corps. Très intéressant. Au départ, on parlait des Gilgulim par rapport à la Neshama, c'est-à-dire l'âme de façon générale ou le degré le plus haut de l'âme. Et maintenant, on va nous parler du corps. Parce qu'évidemment,
pour qu'il y ait pour qu'il y ait un Gilgoul, il faut qu'il y ait un corps. Donc apparemment, le Gilgoul, c'est le fait qu'une âme revienne dans un corps. On verra après comment on va affiner ces notions-là. Donc maintenant, on va parler de l'âme qui revient dans un corps et quel est le statut de ce corps. Alors Rama qui dit qu'effectivement faire attention parce que le corps, lui, il provient des parents. Si la neshama, le fait qu'elle soit redistribuée, si je peux dire ainsi, ou qu'elle soit remise dans un Gilgoul, c'est l'ordre des Gilgoulim. C'est le patron qui a décidé ça. Ce qu'on a appelé plus haut le sidra des Gilgoulim, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les mishpatim, littéralement. Maintenant, le corps, lui, il vient par rapport à une action humaine. Ok. Alors, vu qu'effectivement, cette notion, elle est complexe, qu'on va voir aujourd'hui, et apparemment, c'est le sabbat qui parle toujours, il dit maintenant, je vais te montrer quelque chose. On va revoir ça, on l'a vu la dernière fois, on le reprend, ça fait toujours du bien. Tachazé. Alors maintenant, viens et vois. It nishmata de kiryat ama. Il y a une neshama qui s'appelle la servante. Ve'it, et il y a. Alors, soit c'est nishmata, soit c'est shrinta. Ve'it shrinta, dit karyat shifra. Il y en a une qui s'appelle la shifra. Donc, on a 2 degrés. Soit c'est la servante, soit c'est l'esclave. Et la shrina, ve'shrinta, it, dit karyat barta berata de malka. Et elle qui est appelée la fille du roi. Ah, alors ici, il faut qu'on comprenne comment ça se passe par rapport au processus. Or, le processus, il venait comment? Il venait à propos que le verset, il a dit, on va revoir ce verset plus bas, je vais vous le montrer ici. V'chim kor ish et bito le ama. Et si un homme, ish, il vend sa fille pour ama, c'est-à-dire pour servante, l'otetse ketset avadim, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Donc elle a un statut différent. C'est pas une esclave, c'est une servante. Donc elle est à un degré un peu plus haut, on va dire. Alors c'est qui ce ish-là? Alors on a dit ce ish-là, hein, il y a 2 possibilités. Acha it ish. Ici, il y a un homme ish de itmarbe dont on a dit Hashem ish milchama, que ça pouvait s'appliquer à Dieu. Hashem ish milchama. La preuve, c'est qu'on a appelé Hashem ish. On l'a vu ça longuement dans le Zohar, dans Parashat Tazria. Les cours, ils sont encore en ligne. La différence qu'il y avait entre ish, Adam et Gever. Et j'avais fait remarquer la dernière fois, et je reprends encore, que ici, vous voyez bien que cette notion de ish est liée à la guerre. C'est-à-dire, quelque part, le Gilgoul, c'est une guerre, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on remet des éléments ensemble, et il y a une espèce de combat dans le Gilgoul. Parce que c'est la Neshama, elle va revenir, et donc il y a et donc ça va refaire une situation un peu de conflit, quelque part. Et il y a un 2e degré de ish, ve'it ish, des itmar b dont il est dit, ve'a ish Gabriel, et c'est l'homme Gabriel. Alors, évidemment, ce ish Gabriel-là, c'est quoi? Évidemment que ça correspond à un malach. Alors, les commentateurs du Harizal, ou qui vont d'après le Harizal, ou qui vont d'après, s'ils ont compris le Harizal pour être plus clair, il dit que c'est pas le même degré. Donc, si on dit Hashem Ish Milchama, ça correspond plutôt au degré de la Tzilut, et comme Gabriel, c'est un malach, alors ça correspond aussi au degré de la Yetzira. Très bien. Donc, ça va dépendre maintenant de la configuration dans laquelle cette Neshama, elle va se retrouver. Et comment est-ce que ça peut se faire d'une manière ou d'une autre? Parce qu'effectivement, avant qu'une âme, elle descende en Gilgoul, ou même les raisons qui vont faire qu'elle va remonter en Gilgoul, ça va dépendre maintenant du degré de cette âme. À la fois le degré de ce qu'elle a fait dans ce monde-ci. Et si elle revient, donc ça s'appelle un Gilgoul, ou à la fois le fait de cette âme qui va descendre, et on verra qu'il y a encore des cas, on verra dans Sefer Rizonot tout ce que l'Arizal il a expliqué à Rabbi Chaim Vital, comment est-ce que cette âme-là, elle va descendre. Il y a des âmes de Hatzilut, et il y a des âmes de Yetzira. Alors,
Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un passage très important. Ou Verinda. Et donc, à cause de ça. Donc, maintenant que je t'ai expliqué ça, Nishmata de I Michaiva Begilgul. Donc, à cause de ça, maintenant, l'âme qui doit aller en Gilgul. Je reviens de cette expression, c'est revenu plusieurs fois, vous vous rappelez, depuis le début du Zohar, depuis le début de notre texte, il y a un chiyuv, c'est-à-dire c'est une obligation. Cette âme-là, elle est obligée, c'est pas qu'elle a choisi. Alors, im ibirta de kucha berechu, si elle est la fille du Saint béni soit-il. Oui, imaginez, donc on parle ici d'une âme qui est d'un très haut degré. Cette âme-là, elle est considérée comme étant birta de kucha berechu. Itema. Alors, itema, ça veut dire tu peux m'objecter. Tu peux me dire quoi? Alors, dis-moi. C'est quoi le Gilgul? On fait descendre une âme. Cette âme-là, elle provient d'un degré très très haut. Itema de isdevan begufan nuchraha. Alors, tu peux me dire que finalement, on l'a vendue aux forces extérieures. Itema, si tu dis, de isdevan, qu'elle a été vendue, begufan nuchraha, dans un corps étranger. Pourquoi? Parce que toute la difficulté où est en même temps la richesse de la vie, c'est l'union de l'âme et du corps. Maintenant, le principe du Gilgul, peu importe qu'on parle du premier ou du deuxième, ou on verra ça plus tard, c'est il va y avoir une conjonction entre l'âme et le corps. Alors tu me dis maintenant cette âme-là, qui est Birta de Kuchel Berichou, qui est le Berata de Kuchel Berichou, et cette âme-là, qui est la fille de Kuchel Berichou, si tu me dis qu'elle a été vendue dans un corps étranger, autrement dit qu'on l'a donnée dans les forces, on l'a mis dans les forces du mal, que je disais la dernière fois, Chas Shalom, que ça serait une âme damnée. Des taman, shultanuta de Yetzerara, parce que là-bas, c'est la domination du mauvais penchant. Et qui est qui est du côté misitra de sa mère même, Chas Shalom. Alors, juste une parenthèse importante de grammaire, c'est cette notion de Chas Shalom. Chas Shalom, c'est passé dans le langage courant, mais c'est une expression un peu particulière. Avec Monsieur Seban, on traduisait ça comme étant Chas Shalom. Alors évidemment, le sens, ça veut dire que Dieu nous en préserve. Mais c'est pas ce qui est marqué dans les mots. D'accord? Alors, Chas Shalom. Alors, il y a deux manières de voir les choses. J'ai lu un article aujourd'hui là-dessus, de grammairien. Soit ça veut dire protection épée. Ça veut dire que Dieu nous en protège. Ou soit on veut dire Chas, ça veut dire au contraire, c'est le dégoût. Je veux absolument m'éloigner de ça et que Dieu me donne la paix par rapport à ça. D'accord? On va voir après qu'il y a une autre expression qui s'appelle Chaz vechalila. Très important, qui est Chaz vechalila ou Chalila vechaz, qui est beaucoup plus courante en hébreu moderne. Donc je reprends. Si maintenant tu me dis que cette âme-là, on va la donner entre les mains du force du mal et on va la donner entre les mains de sa mère même, donc ça serait une âme qu'on aurait donnée dans les mains des forces de l'autre côté, alors surtout ne pense pas ça. C'est clair que non. Le Gilgul, même si on pense que c'est une descente, c'est pas une chute. C'est pas une chute. C'est pas une âme qui va tomber dans l'autre côté. Des A actives, parce qu'il a été écrit. On l'avait vu, il me semble ça aussi la dernière fois. Ani Hashem, je suis Yudke Vavke, ou Shemi, cela est mon nom, il est mon nom. Yudke Vavke, c'est mon nom. Ani Hashem ou Shemi. Urvodi leacher lo eten, et mon honneur. Mon honneur ici, ça veut dire c'est l'âme. C'est ça dont on parle ici. C'est-à-dire mon âme, mon honneur, c'est-à-dire cette âme-là, leacher lo eten, je vais pas la donner aux côtés du acher. Retenez bien cette notion de acher, vous vous rappelez depuis le début, elle nous suit dans ce Zohar, quand on avait parlé ici de imacheret ikarlo. Et après, quand on avait dit acher, imacheret ikarlo, et lo acher lo eten, et je ne donnerai pas à un autre côté. Et c'est quoi cet autre côté?
Dehu Yetzer Hara, qui est le Yetzer Hara. Alors évidemment que cette notion du Yetzer Hara, on l'a vu dans Sha'ar HaNeshama, c'est beaucoup plus complexe, mais il y a effectivement des forces, on va dire, ce qu'on a traduit ici par le mauvais penchant, ça veut dire des inclinaisons vers le mal, à laquelle l'âme et l'homme, il est confronté. Mais ne pense pas que si on a mis une Neshama dans ce monde-ci, en Gilgoul, c'est pas pour qu'elle tombe dans les forces du mal. Pas du tout. Il y a une espèce de protection de cette Neshama. On verra plus tard dans Sabbat Shvatim lui-même. C'est peut-être pour ça que des fois, il va expliquer que des fois Hachem, il reprend la Neshama avant que justement elle tombe dans les forces du mal. Rappelez-vous d'ailleurs que c'était l'une des raisons quand on avait vu dans Sha'ar Echalot à propos de Chanor. Vous vous rappelez de Chanor? Et que là, il y avait un Midrash qui ramenait que justement Chanor, que Dieu l'avait pris. Pourquoi? Parce que justement, on l'avait pris de ce monde-ci avant que justement il tombe dans les forces du mal. Alors, et revenons maintenant à la notion du corps. Ve'au Gufa. Évidemment, parce que cette âme-là, elle est par rapport à un corps. Et ce corps-là, Ve'au Gufa, des Sharia Barta Berata de Malka. Et ce corps-là où va résider la fille du roi, c'est la fille du roi, elle va être maintenant dans un corps. Alors, il a posé la question, il faut lire ce Zohar plusieurs fois évidemment. Il a posé la question au départ, il a dit sur la Neshama. Est-ce que tu penses que la Neshama, c'est possible que cette fille du roi, elle tombe dans les forces de l'autre côté? Sûr que non. Maintenant, par rapport au corps, on ne sait pas dans quel corps elle va tomber. Et si maintenant elle tombe dans un corps qui, lui, est pris aussi par les forces du mal, donc on pose la question sur les deux, d'accord? Soit sur la Neshama, elle descend dans les forces du mal, et tout de suite, il lui a dit, ça c'est impossible. Maintenant, il pose la question, il dit maintenant, et si c'est ce corps-là lui-même qui est donné entre les mains des forces du mal? Viaou Goufa, des Sharia Berata de Malka. Itema. Vous vous rappelez la même expression, Itema. C'est-à-dire, si tu me dis, Itema, des Isdevan, Bekitrin, Tataïn, des Mesavu. Si tu me dis qu'elle a été vendue dans les couronnes Kitrin, Tataïn inférieures, d'Imasavu, de l'impureté. Alors, on va reprendre doucement. On a dit ici, à propos de l'âme, on a dit voilà, et cette âme-là, si tu me dis qu'elle va être vendue dans un corps étranger, et maintenant il repose la question sur le gouffre, et si tu me dis que ce corps-là lui-même, il a été vendu dans, alors, vous vous rappelez que, vous comprenez l'expression, d'accord, les kitrines sont les couronnes, il y a des couronnes supérieures, il y a des couronnes inférieures, c'est-à-dire des couronnes de l'autre côté, qui sont des couronnes de l'impureté. Alors, c'est intéressant parce que, en haut, il a dit, Chaz Veshalom, en haut, il a dit que Dieu nous en préserve, et ici, il dit aussi Khalila Vechat. Évidemment, c'est pas la même expression. Alors, Khalila, ça veut dire vraiment, c'est quelque chose de profane. Chouraki traduit, parce que c'est un mot qu'on trouve dans la Torah, que c'est marqué Khalila, que je fasse cette chose-là, ça veut dire profanation et rejet. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Même si on a l'impression, dans cette vie, qu'on est confronté à des épreuves, même si on a l'impression qu'on est pris entre des forces qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est surtout, il faut pas croire qu'on est abandonné. Et le Zohar, il va nous ramener maintenant un très beau verset. Allah Itmar, à propos d'elle, c'est-à-dire, alors, soit c'est le corps ici, soit c'est par rapport à Neshama, parce que les deux, c'est des féminins. Bon, admettons que c'est par rapport au corps. Il a été dit, Ve'aretz lo timacher litzmitut ki li haaretz. Alors, c'est un verset très important. C'est un verset très important qui est dans le Lévitique. De quoi on parle dans ce verset là-bas? On parle que quand on va rentrer dans la terre d'Israël, on va distribuer la terre. Pas comme aujourd'hui, Chas Shalom, où c'est entre les mains de l'argent et du pouvoir. La terre d'Israël, elle est donnée. Parce qu'elle appartient à Dieu. Dieu l'a dit, c'est ma terre, depuis Maaseh Bereshit. Et cette terre-là, je vous la donne. Et je la donne selon, vous vous rappelez, le processus que
des tribus ou des gens qui sont sortis d'Égypte. En tout cas, chacun qui est sorti d'Égypte ou qui est rentré en Eretz Israël après les 40 ans dans le désert, il a une part. Il a une part dans cette terre. Cette terre, on lui donne. En fin de compte, on lui donne et elle est distribuée par un élément qui s'appelle le Goral, une espèce de tirage au sort. Et si pendant les 49 ans, il y a des transactions qui se font, alors au bout de 49 ans, on va remettre les choses en place. Et ce verset, il vient de dire ça. Il dit, même si tu as un morceau de terre en Israël, et que tu vas le vendre, cette vente, c'est pas une vente perpétuelle. C'est pas une vente éternelle. La terre, elle revient au départ. Elle revient au propriétaire auquel on a donné cette terre, parce que la terre appartient à Dieu. Relisons le verset. Ve'aretz lo timacher litzmitut. Et la terre, elle ne sera pas vendue. Litzmitut, je crois qu'il a traduit par définitivement. Et la terre ne sera pas vendue définitivement. Qu'il y arrête, que la terre, elle est à moi. Personne ne peut dire je suis propriétaire de ma maison en Israël. Non, ça n'existe pas, ça. La terre d'Israël, ça veut dire que sa maison, elle appartient à Dieu. Alors, quel rapport de ce verset ici par rapport à ce qu'on dit ici? Il dit parce que cette âme-là, ou ce corps, on a dit les deux, si cette âme ou ce corps, ils sont vendus, ici, on a dit que, vous vous rappelez, c'était le début du verset, et que on peut penser qu'ils vont aller vivre des épreuves, etc., et que quelque part ils pourront se sentir abandonnés, ce n'est pas du tout éternel. Ça m'appartient, ce sont mes créatures. Ve'aretz lo timacher litzmitut ki li haaretz. Ici, les commentateurs, ils veulent expliquer que la terre, c'est le corps, là. Ce corps-là, même qu'il a des épreuves, il m'appartient. Je vais pas l'abandonner. Ok. Alors apparemment, c'est Rabbi Shimon qui continue, il pose une question, alors il dit, alors mais si c'est comme ça, c'est quoi le corps alors qui va appartenir Mangoufa d'Ibrata des Malka? Alors c'est quoi le corps de la fille du roi? Donc c'est quoi ce degré du corps là? Ce degré du corps, c'est le degré dans lequel c'est comme la maison. C'est là où l'âme va habiter. Or la maison par rapport à cette Neshama, ça s'appelle même Tetet, dans Métatron. Et on est revenu à cette notion de Métatron qu'on avait vue au début du Zohar. Ve'ai Gufa, et ce corps-là, Iu Ama Dishrinta. Et ce corps-là, vu que l'âme, elle est liée à la Shrina, donc ce corps-là qui correspond au degré de Memtetet, qu'est-ce que ça veut dire ici Memtetet? Memtetet ici, ça veut dire que c'est le degré c'est le vecteur, c'est le degré d'habitation, c'est le degré d'acceptation, c'est le keli, c'est l'ustensile dans lequel la neshama va rentrer. Donc ce corps-là, il est considéré comme étant la servante de la Shrina. Oui, parce qu'il est au service de cette neshama-là. Ve'af al-gav, et bien que des inishmata, et bien que cette neshama, ou bien qu'elle soit une neshama, et que cette neshama des iberata de malka, et qui est la fille du roi, elle est quoi? Elle est chez Taman. Elle est captive là-bas. Alors, ça veut dire que quelque part, le Gilgoul, c'est un peu un exil. Elle est captive. Elle est emprisonnée dans ce corps-là. Puisqu'effectivement, elle l'a pas choisi. Donc, d'un côté, c'est pas qu'on l'a vendu. Rappelez-vous que plus haut, il a dit, est-ce que tu penses que ce corps-là, ou cette Neshama, elle était vendue dans les forces de l'autre côté? Je reprends. Afalgavdi nishmata di berata de malka shivuyataman. Et bien que cette Neshama, elle est la fille du roi, et qu'elle est en captivité là-bas. Oui, c'est normal. C'est la définition du Gilgoul. En Gilgoul, elle va revenir maintenant comme une âme captive pour essayer de faire ce qu'elle peut faire dans son cycle.
Begilgula Atia. Elle est venue en Gilgul. De Atian, Gilgulin, Begin, de Atitaman. Et c'est le principe des Gilgulim. Ça veut dire, et parce que viennent les Gilgulin pour qu'elles soient là-bas. Alors, encore une fois, c'est pas non plus une nécessité. C'est une possibilité. J'explique. C'est pas, alors on a dit que Rabbi Shimon ne peut pas penser que ce soit, alors au début, le soir, on pouvait penser qu'il nous disait que le Gilgul, c'est quelque part une punition. On l'a vu au début. Ici, progressivement, il nous explique que ça s'appelle qu'elle vient quelque part dans une captivité, parce qu'elle est captive dans un corps. Rappelez-vous qu'on a dit que c'était la fille du roi. Rappelez-vous que ici, quand vous relirez le Zohar, vous verrez qu'il y a ici, au début, on a dit que c'était Berata des Kouchebrou. Au début, on a dit que c'était la fille du Saint béni soit-il. Et là, maintenant, ici, on nous dit que c'est la Berata des Malka, que c'est la fille du roi. D'accord? On relit. Et bien que cette âme-là, qui est la des Barta des Malka, qui est la fille du roi, chez vous, Yataman, elle est donc captive là-bas. Begilgula, tiens, oui, elle est venue en Gilgul, elle est venue dans un cycle. Des Atian Gilgulin, parce que les cycles des Gilgulin y viennent, Begin de Atitaman pour qu'elle soit là-bas. Et c'est ça que le verset auquel on fait allusion depuis le début, et qu'on va maintenant nous citer dans l'intégralité, en Exode 21:7, et c'est ça qui est marqué. Vechim kor ish et bito le'ama, lo tetse ketset avadim. Et maintenant, c'est intéressant. On nous a pas donné le verset au début. On nous donne le verset à la fin. Et si, Vechi, Yimkor, il vend. Donc on a bien cette notion de vente. C'est pour ça qu'il a posé la question ici. Il dit, mais tu la vends quoi? Alors tu la vends à n'importe qui? Yimkor ish. On vous rappelez, on dit, je répète, on a dit le degré, soit de Kuchel Brechou, soit de Gabriel. Ish, et bito, sa fille. Donc sa fille, c'est-à-dire l'âme, qui est la fille du roi. Les Hama, parce qu'elle est en servante, parce qu'elle est maintenant au service de quelque chose. Bien qu'effectivement on a dit que ce corps-là, alors est-ce que la Hama c'est le corps ou est-ce que la Hama c'est un Neshama? Très bonne question. Apparemment le soir il joue sur les deux. L'otetse ketset avadim, lorsqu'elle sortira, et donc elle sortira. C'est pas l'etzmitut, c'est pas éternel. Cette âme-là, elle va pas aller en Gilgul indéfiniment. Lorsqu'elle sortira, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. L'otetse ketset avadim. Or, c'est quoi la sortie de l'esclavage? La sortie de l'esclavage, c'est la liberté. Et c'est ce que le Zohar va nous expliquer, si Dieu veut, la semaine prochaine, la liberté de l'âme. Baruch Adonai le'olam. Amen.